Machu Picchu, Machu Picchu, Machu Picchu. Fais très attention à toi. Tu vas suivre les règles, d'accord? Tu vas suivre les règles. Tu peux pas être aussi libre, être aussi indépendant. Tu arrêtes maintenant. Tu vas rentrer dans le moule. J'en ai ras le cul de te voir partir comme ça, de faire n'importe quoi. Pauvre con. Tu vas arrêter un peu de suivre tout ce qu'on te dit, putain. S'il te dit de te jeter dans le... Hein? Tu vas le faire? Hein? T'es malade ou quoi? Et toi, est-ce que tu te sens vraiment indépendant de ta vie? Allez, franchement, dis-moi. Bon me voici dans la commune de Moyepata pour le démarrage de mon 6e défi ici au Pérou. Ça fait 10 minutes que je suis parti et j'en chie déjà comme un porc. Avec 25 kg dans le dos, je pars pour le Sancatay Trek qui est un des treks les plus difficiles du Pérou mais aussi un des plus beaux du monde. Il fait donc 64 km et il dure 5 jours. Une des étapes essentielles pour découvrir ton potentiel, c'est justement de chercher à être autonome, à chercher à être indépendant, à chercher à avoir ta propre liberté. Laisser la liberté aux individus, c'est leur donner la possibilité, à travers l'autonomie, la capacité à s'émanciper, de faire mieux. Créer son entreprise ou avoir un projet tour du monde pendant un an, ça demande 3 ingrédients. L'envie, le travail et la discipline. Défense de rire et défense de pleurer. Je vais te mettre au pas, moi je vais te dresser. Sinon moi je te dévisse la tête et je te chie dans le cou. Chef, oui chef. Et ces 3 ingrédients, ils doivent être lidés par une stratégie. D'abord, distraire la cible. Ensuite, bloquer son jab aveugle. Contrer par un direct au visage. Désorientation. Étourdi, il tentera un crochet de panique. Appliquer un blocage du coude. Puis un coup au corps. Défoncer son plexus solaire. Terminer la dislocation de sa mâchoire. Coup de talon au diaphragme. Avec des objectifs à court terme, moyen terme et long terme. Fixez-vous des objectifs. Qu'est-ce que je peux faire? Je suis avec qui? Qui est à côté de moi? Quelles sont ses principales qualités? Mettez-vous dans vos meilleures dispositions. Muscle ton gueule, Robert. Alors ouais, je sais, il y aura pas mal de monde qui te dira ouais, alors t'es en train de prévoir ta vie, mais la vie c'est pas ça. La vie c'est carpe diem, on laisse aller au jour le jour. Cueillir lorsque l'occasion se présente. Je te dis qu'il faut évoluer et que ce qui doit arriver arrive. Hier est l'histoire. Demain est un mystère, mais aujourd'hui est un cadeau. C'est pourquoi ça s'appelle le présent. Eh ben moi je suis pas d'accord avec ça. Et tu sais pourquoi? Parce que si jamais j'ai pas d'objectif, j'ai pas de stratégie, ben ça donne ça. J'arrête. Je sais même pas où j'habite. Bon allez, À la prochaine. vas-y gros. Ah, t'as pas une bière, s'il te plaît? Oh, j'ai dégueulé, gros. Allez, ma reine, à la prochaine. Hein. Je retombe dans mes travers. Ma théorie, voilà, c'est que cette indépendance, elle va t'apporter évidemment plus confiance en toi, mais tu vas surtout moins dépendre de ton environnement. Tu vas moins dépendre des autres et tu vas chercher à mieux te connaître. Allez, on est parti pour ce 6e défi autour du monde, ici au Pérou, près de Cusco, pour un trek de 5 jours et 4 nuits. Allez, c'est parti. Pour pouvoir être libre et indépendant, il faut savoir utiliser et exploiter son environnement pour pouvoir atteindre tes objectifs. Et tu peux notamment prendre ce qu'on appelle un arriero et une mule qui va porter ton sac. Allez, on y va, allez, cannabis. Alors la mule, c'est bien sympa, mais je trouve ça un peu facile quoi. Ok, non. Ok, voilà, et puis il y a des gens qui viennent t'aider, tu vois, en taxi. Ils sont sur la route dès le premier jour, au bout de 50 mètres, parce qu'ils voient que t'en chies comme un porc. C'est à moi que tu parles. Ils essaient de t'emmener, si tu veux, au prochain palier. Donc ce qui n'a aucun intérêt finalement par rapport au défi que je suis en train de réaliser. Mais moi, pour le premier jour, j'ai trouvé mieux qu'une mule. J'ai trouvé un Suédois. Alors les Suédois, ce qui est bien, c'est qu'ils sont très grands. Ils sont pas chiants, ils parlent pas trop. Et donc il va m'accompagner pendant la première étape de mon périple. Et je vous présente donc mon Suédois, Anton. Donc Anton il est vachement grand, c'est vraiment mieux qu'une mule. 64 km à dos de Suédois. Parce qu'au bout de 1 km, j'ai déjà ça. Ma mule commence à s'embourber là. Regarde-moi ça. Je peux le garder moi ça? Regardez-moi ça. Regarde ça. Regarde ça. Je peux le garder ça moi? Je le vire. Dernière fois que je commande un Suédois mon petit gars. N'importe quoi. Ils sont fous de mettre des obstacles comme ça hein. Tu l'as l'aspirateur? C'est la dernière fois que je fais une randonnée moi.
Première règle, une pause toutes les 2 heures. 1h45 du coup. Réglons nos montres. 16h20. Midi 5, parfait. On s'appelle toutes les 2 heures. Bon Bah, ouais, j'ai fait de coca. On est arrivé à la première étape et après 9 heures de marche, je suis complètement claqué. J'ai pas de matelas au sol, j'ai rien du tout, j'ai qu'un duvet, ça caille. Voilà, donc je vous retrouve demain matin à 5 heures pour un peu plus d'action là, parce que là je suis cramé. Allez, au revoir. Bon, jour 2, le jour le plus long. Et comme tu peux voir, c'est en train de s'épaissir en fond de cours. Ça monte à une vitesse incroyable. J'ai dormi même pas 6 heures et j'ai pas très bien dormi d'ailleurs. Mais bon, après quand je me suis levé et que j'ai vu ça, je me suis dit qu'on était pas mal. Là, je te présente le parc à mules. Alors mes mères. Voilà. Si je passe ce palier là, je pense que je serai plutôt objectif pour le reste. Comme tu peux voir, ça commence très fort sur ce deuxième jour. On a un dénivelé de malade, comme tu peux le voir, regarde. J'en peux plus. Discipline, travail, tout ça, je m'en branle là. Tout ce que je veux, c'est un bain et regarder la télé. He don't 15. One. I wanna count, eh? 2. 8, sorry. 10. Bravo! On arrive au point culminant de ce trek, 4800 mètres. Bon, il y a un maximum de monde. Je vais retrouver le groupe de Français. Tu seras dedans. Voilà, t'auras pas le choix. Donc j'ai raccroché un groupe de 50 personnes, c'est quand même plus sympa quoi. Voilà, une petite famille qui a eu l'amabilité de me prêter son garage ou sa chambre ou la cuisine en fait. Ouais, je sais pas trop. Mais en tout cas voilà, je peux manger parce que j'ai pas le droit de manger avec les groupes en fait. Ils me virent à chaque fois les organisateurs. Je peux même pas m'asseoir avec eux quoi, donc c'est un peu abusé mais bon c'est comme ça. Du coup j'ai pris mon petit réchaud, voilà. On va se régaler. Tandis que les groupes, eux, voilà, tout est prêt pour eux. Je peux te dire que le peloton est très loin derrière. Là, je mets du rythme. Je sens que je vais finir par descendre en boule. J'ai pas forcément le matériel adéquat, mais je m'en sors. J'improvise parfois. Par exemple, j'ai piqué une fourchette hier au camping. T'es malade, toi? Complètement fou. Plus j'ai un mal de crâne. Au moins mon 4e Doliprane et en plus je perds mon pantalon. Il me tient plus. Il me tient plus. Il me tient plus. Il me tient plus. Je vais tomber dans les vapes tout à l'heure, ça va me faire tout drôle. Puis alors là, il y a personne, on peut me dire la manif pour les enseignants. J'en ai plein le cul. Voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Hein? Qu'est-ce que tu veux? Oh putain. Bon, ça y est, je suis arrivé après 10 heures de marche. J'ai pris des couleurs, moi. Wouh! Vraiment trop content parce que je vais avoir une chambre pour moi. Et je vais avoir une douche chaude. Donc je vais faire une bonne nuit de sommeil. On se retrouve demain. Voilà, allez, au revoir. Donc jour 3, il est 6 h du matin. Et donc je pars pour 6 heures de marche pour un premier palier. Arrivé avant 13 h sur ce 3e camp. Pas la Francia. Comme el mismo país. Je viens d'arriver au bassin thermal. C'est un endroit où tu peux te baigner dans des eaux à 35 degrés naturels chauffées par un volcan. Il faut aussi profiter des opportunités quand on en a. Particulièrement quand tu tombes sur un groupe de Belges super sympa et qui te permet d'aller en bus gratuitement jusqu'à cet endroit-là. Avec la mer du Nord pour dernier terrain vague. La concurrence. Todo bien. Portugais, me? No. No, this? No, Francia. C'est la barbe. Bon, on est au 4e jour. Je commence vraiment à fatiguer là. Parce que si tu veux, ma tante, elle a pris la flotte. Là, comme tu peux le voir ici. Toutes mes fringues sont humides. Donc c'est l'erreur du débutant. Je suis d'une humeur palpable. Donc là, je vais aller prendre un petit déj rapide. Et puis je vais repartir pour Agua Caliente, qui est la dernière étape avant le Machu Picchu. Moralement, c'est compliqué. En train de marcher sur une voie ferrée. Il y a beaucoup de monde. Parce que normalement c'est 31 $ pour faire 25 minutes de train, alors que là je fais 3 heures. Nous voici enfin dans le village de Machu Picchu en soirée et demain je pars dans la montagne. C'est tout mignon. C'est le jour J du Machu Picchu. Je commence à avoir un peu les yeux gonflés. Je fais un énorme petit déj. Il pleut mais à mort, en espérant qu'on verra quelque chose dans le brouillard. Ça sent le Machu Picchu à plein nez là. J'entends des cris, je crois qu'on arrive au bout là. On arrive au bout. Ah si, il y a les bus et tout là. Tous les feignants qui sont arrivés en bus. Chaque classique.
Le qui a été faire ses courses tranquillement. Oh, c'est blindé apparemment. Toujours pas grand chose pour le moment. Ça sent pas bon quand même. Hein. Plus de 2 heures que je suis là et j'ai trouvé mon groupe de Belges. Du coup, je suis la visite guidée. Du coup, j'apprends l'histoire. Puis en rentrant, je regarde les Tintins chez les Incas. Et ça me permettra d'aller un peu plus loin dans la culture. Regarde, il y a Serge et Bernard là, regarde. Mais d'aventure en aventure. Ouais, bien voilà, on arrive à la fin de ce nouveau défi au Pérou sur le thème de l'indépendance. Finalement, je me sens pas plus libre, mais je me sens capable de tout faire. Mon sentiment après ce défi, c'est que je pensais pas me sentir seul et avoir besoin des autres pour réussir ce défi. Il y a pas mal de personnes qui m'ont aidé finalement. J'ai quand même réussi à tenir les objectifs sur lesquels je me suis engagé. J'ai rencontré plusieurs difficultés, il y aura toujours des aléas, peu importe ce qu'on fait, ce qu'on entreprend de faire, que ce soit dans la création d'une entreprise, que ce soit dans l'initiation à une nouvelle activité. C'est que la première journée, ça a été un calvaire. Du coup, finalement, c'est toujours le début qui est hyper difficile et c'est toujours là où les gens ont peur de se lancer. Ils ont la vision qui est généralement erronée du travail que ça demande pour se lancer et la peur finalement d'échouer. Donc voilà, être indépendant, c'est ce qui te permet aussi de découvrir vraiment ton potentiel et de moins dépendre de ton environnement et surtout de moins dépendre des autres. Prochain défi qui va faire un grand bien en Bolivie, ça sera sur le thème du lâcher prise. Je l'attends depuis longtemps celui-là. She comes to greet me, she is mercy at my feet. Yeah, when I see her pin her charm, she just throws it back at me. There's a big